Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce retour d'expérience et tutoriel pour utiliser Mammouth, qui est une création française qui permet de réunir plusieurs intelligences artificielles en un seul et même endroit, ce qui permet de réduire globalement les coûts et de normalement faciliter leur utilisation. Nous avons donc dans un premier temps les packs, donc à 10, 20 ou 60 euros. Ce qui change globalement, c'est le nombre d'images que vous pouvez générer par mois ainsi que la longueur des documents par nombre de caractères. Le dernier à 60 euros s'adresse particulièrement aux créateurs d'images. Vous allez dans un premier temps choisir si vous le voulez sur navigateur ou par application, qui peut être sur Mac, Windows, Android, à vous de choisir. Moi je l'ai laissé sur navigateur pour mon Windows et je l'ai mis sur application pour mon smartphone. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, ça se traduit par ceci. Vous pouvez y mettre un fichier image ou texte. Vous pouvez y joindre votre question, là, on va écrire un poème. Et vous avez les intelligences artificielles textuelles, d'image ou de raisonnement ou de recherche. Elles n'y sont pas tous à l'heure actuelle, étant donné que j'ai déjà atteint le quota, ce qui a été plus rapide que prévu. Mais pour vous expliquer, nous choisissons donc ChatGPT, GPT, pour les plus anglophones d'entre vous, et va rédiger ensuite le texte qu'on lui a demandé. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Vous pouvez, suite à cette demande, changer d'IA directement dans le premier prompt que vous avez rempli. Il y en a plus en temps normal. Encore une fois, c'est parce que j'ai atteint la limite que je suis bien limité à ce nombre d'IA. Vous pouvez ensuite lui joindre un fichier ou approfondir le questionnement. Mais il y a des limites déjà à cela. Déjà parce que vous n'avez pas la possibilité, quand vous faites un prompt, par exemple sur le plus utilisé, ce que je trouve le plus important, vous avez les quatre propositions de mid-journée, vous allez en choisir une. Ok. Vous avez l'upscale, où lui demander des variants, mais vous ne pouvez plus revenir en arrière, comme ce qui est le cas normalement sur Midjourney, sur le site. Donc vous êtes coincé. C'est-à-dire que vous aviez une bonne base d'une création, bah, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est trop tard, vous n'avez pas choisi la bonne, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est foutu. Entre nous, pour réussir à régénérer quelque chose qui ressemblait de base à quelque chose qui vous intéressait, c'est perdu d'avance. Donc faut pas se tromper. Et ça, c'est bien dommage. Il peut arriver aussi, comme là, vous demandez des choses simples et vous avez des messages d'erreur. Voilà. Sans trop d'explications. Alors bien, évidemment, il propose des suggestions de prompt et de comment ça fonctionne, mais ça ne résout pas tout. Et on est souvent confronté à des messages d'erreur. Voilà. Que ce soit moi ou d'autres utilisateurs qui ont pu faire des retours sur Mammouth. Vous avez l'assistant, qui est le point fort finalement de Mammouth. Vous avez la possibilité de créer un assistant. Vous allez le nommer, lui donner une couleur, lui faire une petite décoration, et ensuite vous allez lui apprendre des choses sur vous. Vous allez lui écrire votre nom, votre prénom, le nom de votre société, quel type de clientèle vous cherchez, votre association, votre but, voilà, tout ce que vous voulez. Plus vous lui en donnez, mieux quelque part ça sera pour pouvoir répondre avec précision selon votre profil. C'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple sur ChatGPT, mais qui est là, disons, plus intéressant puisqu'on peut y mettre plus d'informations. Voilà. Je reviendrai sur la partie, et finalement la partie la plus intéressante et importante, qui est celle des IA. Même si la liste est plus grande sur le nombre d'IA utilisées, il en manque une qui est hyper importante pour les créateurs de contenu, pour tout plein de métiers autour du numérique. C'est Sono, qui est une IA qui permet de créer des sons. Elle est absente. C'est vraiment dommage. On a beaucoup d'IA textuelles, même l'horrible Gemini qui est moqué à juste titre, mais on n'a pas Sono.
Ça, c'est encore dommage. C'est pour ça que, au niveau textuel, les limitations qu'on peut avoir d'affichage avec ChatGPT qui ne peut pas afficher les réponses au niveau du codage comme on peut l'avoir sur leur site officiel. Le fait, et ça, pas des moindres, ce que je veux dire est si très important, que Mammouth se base sur à une base de données où a été entraîné ChatGPT, etc. Mais il n'est pas connecté à Internet. C'est-à-dire que si vous voulez faire une recherche, vous lui demandez regarde sur ce site et fais-moi un récapitulatif ou regarde cette annonce, eh bien il va pas être capable de faire la recherche correctement, d'aller chercher sur internet les informations qu'on lui demanderait. Euh, et ça c'est fortement dommage aussi. Donc ça fait pas mal de choses qui sont décevantes. Au début c'était très intéressant les premiers jours, mais on est vite confronté à des limitations qu'impose Mammouth. C'est pour ça que je ne renouvellerai pas mon abonnement et que je vais tout simplement prendre un abonnement chez GPT. C'est le même prix et ça ira très bien. Leur IA est globalement bonne. C'est sûr qu'on ne pourra pas utiliser Midjourney ni Sono. Il faudra prendre un abonnement à part. Mais finalement, euh, quand on fait le calcul, c'est pas si intéressant que ça. Alors, si ces pistes sont améliorées de la part de Mammouth, s'il y a des rectifications et des améliorations, là que j'ai précédemment cité, là oui, là le site deviendrait extrêmement intéressant pour la grande majorité des utilisations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience et tuto d'utilisation rapide vous aura été utile. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne continuation.